Allez, c'est le jour des jambes. On est que jeudi. D'habitude, je l'ai fait un petit peu plus tôt. Là, j'étais à la montagne avec des copains. On allait faire du trail. C'était trop, trop bien. J'ai aussi nagé mon premier 2000 mètres. Je te mets quelques images là pour que tu vois ça. Franchement, c'est passé tout seul. Ça y est, je sais nager. Je te le disais déjà l'autre fois. Putain, quel bonheur de enfin être bien dans le crawl là. Être bien dans sa session. Bon, après, je suis pas non plus incroyable en termes d'aisance. Mais je suis capable là de m'aligner, ça y est, des 200 mètres, de crawl, sans paniquer, posé. Surtout, je suis pas du tout essoufflé. Quel kiff. Ensuite, trail dans la montagne avec les copains. On s'est envoyé 650 mètres de D+, sur seulement 9 kilomètres de run. Et en fait, en réalité, la D+, on l'a mangé en 2 kilomètres, 3 kilomètres. On était sur de la pente à 20%. En plus, j'ai saigné du nez à ce moment-là. Enfin bon, bref, c'était une vraie aventure. Et je me suis retrouvé après à courir sur les flancs de crête là, en pleine montagne, loin des sentiers battus. J'avais l'impression d'être dans le Seigneur des Anneaux en train d'essayer d'aller sauver, Pippin là. C'est vraiment grisant ce truc de se dire: «J'ai les capacités d'avoir accès à un monde, en fait, qui m'était interdit tant que j'avais pas les capacités physiques, tant que je devais, être dépendant de ma voiture ou, si je marche 2-3 kilomètres, c'est déjà le bout du monde». Là, tu peux vraiment aller dans des endroits qui sont, entre guillemets, «non fréquentés» et où, tu peux vraiment t'éclater, te retrouver toi seul face à la nature et c'est vraiment des sensations de malade. Je te recommande vraiment de mettre tout au service de ta vie pour que ton corps puisse, t'emmener où tu as envie et qu'à un moment, dès que ton esprit te dit: «Ah, j'aimerais faire ça», et bah, oui, tu peux puisque tu as la capacité. «Oh, j'aimerais tester ce sport». Oui, tu peux, tu as la capacité. J'aimerais monter en haut de cette montagne». Oui, tu peux, tu as les capacités. Ça, c'est vraiment un achèvement de ouf, c'est vraiment un kiff et je t'encourage vraiment à explorer cette voie-là. Vraiment, ça fait toute la diff. Aujourd'hui, donc je te disais séance, jambes. Alors, ça va toujours être le truc à bien surveiller, la séance jambes. C'est-à-dire que quand tu fais des sports d'endurance, notamment du triathlon, bah, déjà tu as run et bike qui sollicitent énormément tes jambes. Donc dans ta semaine, sur le volume là, bah, moi je passe, entre 5 et 7 heures à me servir de mes jambes déjà. Donc est-ce que je ne dois jamais travailler mes jambes? Il y en a qui pensent que c'est le cas. Moi, je tiens à rester solide sur mes pattes, surtout garder mon niveau de force. J'aime faire du back squat, j'aime développer mon niveau de force sur les jambes, j'aime avoir des jambes bien musclées, OK, bien «grosses» entre guillemets et ça fait partie de ma pratique sportive. Donc néanmoins, je peux pas me rentrer des tarifs dans les jambes comme je pourrais faire si j'étais juste dans une phase, crossfit ou juste dans une phase force. Parce que, bah, oui, derrière, il faut que je puisse faire mon volume jusqu'au semi-marathon en run et puis, jusqu'aux 90 kilomètres de vélo en étant à l'aise et avec surtout beaucoup de D+. Donc l'idée, c'est pas de se cramer les jambes. Donc pour ça, moi, j'ai mis au point donc pour ça, moi, je travaille sur une séance vraiment light, c'est juste l'essentiel, je la fais une fois par semaine. On va dire que j'ai une phase avec du back squat et j'ai une phase avec du deadlift et il y a une seule phase où j'ai vraiment tous les assists, donc je vais te les montrer, c'est les exercices qu'on fait en complément, souvent en unilatéral, pour renforcer un petit peu, bah, les, différences gauche-droite et c'est hyper important sur tes niveaux de force parce que, bah, tu vas pas avoir, les mêmes capacités à gauche qu'à droite. C'est, toute ta vie que tu as, probablement, pris appui sur le même pied, que tu t'es probablement, que tu avais probablement un pied dominant et tout ça, c'est des reps accumulés au fil du temps qui font que ton déséquilibre s'est creusé et quand tu te mets à faire du sport, bah, le but, c'est de compenser un petit peu ce déséquilibre avec du travail justement unilatéral. Donc, comment elle s'articule ma séance? C'est simple, j'ai d'abord un top set en back squat, mouvement polyarticulaire qui va impliquer tout le corps. Je vais en avoir qu'un seul, sinon ça va être trop fatigant. Donc là, back squat. Et sur ce back squat, ce que je vais aller faire, c'est que je vais voir par rapport à ma forme du jour, ok? Il n'y a jamais de pourcentage tout indiqué. Évidemment, j'ai des idées en tête, mais l'idée, c'est d'aller chercher un top set. Un top set, c'est quoi? C'est que je vais venir monter en charge, je vais travailler sur 5 répétitions et pendant ma montée en charge, en fait, je vais aller chercher, un 5 reps max du jour. Alors c'est pas un max de, genre record qu'il faut faire, c'est un max avec une barre bien lourde, bien sentie, OK? Et on se dit dans sa tête: «Ça va, la 5e rep, elle était vraiment dure, j'en ferai pas une de plus». Donc ça, c'est mon top 7. L'avantage de ça, c'est que je vais aller travailler sur de la force. Je te rappelle, pour travailler sur de la force, tu dois faire des séries avec peu de répétitions, mais avec une charge très lourde. C'est comme ça que tu développes ta force, donc la capacité à ton corps à mobiliser un maximum de muscles pour repousser la charge.
Et derrière ça, comme ce qui m'intéresse moi, c'est aussi l'hypertrophie et c'est aussi, bah, ouais, du travail, entre guillemets «un peu plus musculaire», là, je vais aller chercher 3 sets où je vais faire 8 reps à une charge qui va être, on va dire, à 65 à peu près, de ce que j'aurais trouvé sur le 5 reps, donc beaucoup moins lourde. Et là, je vais vraiment me concentrer sur avoir un maximum de temps sous tension avec les muscles. Je vais te montrer, je vais même pas tendre complètement mes jambes en haut de mes reps. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller travailler justement à renforcer mes muscles et à les développer. Et ensuite, je vais passer à ma deuxième phase qui va être des mouvements d'assist. Donc là, aujourd'hui, très simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du split squat. Donc c'est carrément le même mouvement que le squat, hein, mais en unilatéral. Je vais venir me lester, je te montrerai tout à l'heure. Ça, on va faire 3 séries de 10-12 reps. On verra un petit peu selon la charge que je choisis. Et derrière ça, je vais avoir du hip extension que tu vas voir, je vais faire au sol en fait. Je vais pas le faire sur le GHD. Et pareil, je vais faire 3 fois 10-12 reps, peut-être 15. On verra un petit peu comment je me sens. Donc sur le split squat, je vais plus avoir tendance à venir travailler sur tout ce qui va être quadri, un petit peu les fessiers, ok? Plus je pense mon buste en avant, plus je vais travailler mes fessiers. Et sur le hip extension, là je vais vraiment être très chaîne postérieure et également fessier, ok? Donc je vais vraiment travailler agoniste-antagoniste, c'est le muscle qui est devant avec le muscle qui est derrière pour résumer. Et c'est comme ça que tu fais une session bien équilibrée. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'en dernière partie de ma séance, tout simplement, je vais venir chercher à renforcer tout ce qui va être utile pour le run, donc travail sur les chevilles et travail sur les mollets, ok? Donc là, je te montrerai, je vais faire des calf raises, c'est assez classique, tu connais forcément si tu t'intéresses un petit peu à la prépa physique. Et avec ces calf raises, je vais venir faire des dorsiflexions. Donc là, j'ai une petite machine, je te montrerai, pour venir justement ramener mes orteils vers mes tibias. Et tout ça, je vais faire 3 à 4 fois 10 reps, ok, avec des lestes. Donc tu vois, simplement un mouvement pôle articulaire, des mouvements d'assist pour venir travailler encore un petit peu sur les jambes, mais en unilatéral, et du travail sur le bas du corps en prévention pour la course à pied, pour éviter les blessures, pour se sentir un petit peu plus puissant. Voilà pour aujourd'hui. J'essaye de varier moi de semaine en semaine, mais t'en verras d'autres dans le vlog. Donc c'est parti, je te montre toute la session. Je vais commencer par m'échauffer un petit peu, articulairement parlant, et ensuite je vais commencer ma montée en charge sur le top set du back squat. Allez, je commence à 50 kg. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me régler. Ouais, 2,30 c'est bien. Donc je vais me régler 8 sets. Un départ toutes les 3 minutes. Ça me laisse le temps de faire ma série et de me reposer 2 minutes, 2 minutes 30 entre chaque série. Et donc là, je mets 8 sets parce que ça va me permettre en gros, je pense, de faire ma montée en charge. Ça va me laisser 4-5 sets pour trouver mon top set en back squat. Et il va y avoir les 3 sets derrière d'hypertrophie qui vont être plus faciles, mais qui vont faire monter un petit peu le cardio. Allez, c'est parti. Donc je commence dans 10 secondes. Je vais faire 8 reps pour la première, histoire de me chauffer avec de la charge. J'essaie d'être bien lent et contrôlé, surtout en bas, de ne pas rebondir.
de bien garder mon travail de force. Ah, et d'être bien explosif quand je remonte. Ah. Allez, deuxième set de la montée en charge, je suis à 70. On va voir comment ça passe. Je veux commencer à faire 5 reps. Ça passe, mais je sens que ça va être dur dans les jambes aujourd'hui. Là, on est sur la troisième montée en charge. Là, je suis à 90 kg. 5 reps à nouveau. Ouais, donc là, je me suis envoyé la barre à 90 et franchement, ça tire fort dans les mollets. C'est pas évident. Il y a 2 semaines, j'ai fait 105 kilos en 5 reps et c'était assez dur et j'espérais là cette semaine faire 107 et demi, voire 110. Donc je vais voir jusqu'où je peux aller. Là déjà le 90 il pesait lourd, donc j'ai pas envie, hein, je te rappelle, je suis pas dans un cycle de force, je suis pas en train d'essayer de chercher la barre la plus lourde. Merde, il faut que je fasse ma rep. Je suis pas en train de chercher la barre la plus lourde. L'ego, on le laisse de côté. Là, l'idée, c'est vraiment de maintenir des niveaux de force corrects. Et puis surtout, là, je travaille barefoot. C'est-à-dire que je travaille pieds nus, des chaussures barefoot, des chaussures minimalistes. Donc ça veut dire que quand je descends sur mon squat, je descends beaucoup plus bas qu'avec des chaussures qui ont les talons surélevés, donc les chaussures d'haltéro ou les chaussures de CrossFit. Donc évidemment, ma charge descend. Normalement, j'ai 140 kg. Là, en max, pour le moment, bah, j'ai fait 105 en 5 reps. J'ai pas testé un max, une rep, j'en ai pas l'intérêt. Donc là, vraiment, l'idée, c'est de rester sur quelque chose qui est de l'ordre d'aller solliciter le système nerveux très fort pour venir garder des niveaux de force, voire les augmenter un petit peu, bah, je t'ai dit, avec cette nouvelle amplitude, mais surtout pas d'aller se tester sur des charges méga lourdes qui vont me fatiguer, qui vont augmenter le temps sous tension en charge lourde et qui vont faire que ma récup va être plus compliquée. Le focus, il est surtout sur la course à pied et le vélo, c'est ça le plus important pour finir l'épreuve que je m'apprête à boucler, c'est-à-dire le triathlon L. Donc là, c'est peut-être la dernière série du top 7. Je vais tenter un 105 kg pour voir ce que ça donne, donc 15 kg de plus que la barre d'avant, et on verra si je fais une ultime série selon si j'arrive à faire ma série de 5 reps. Allez, solide. Ouh. Donc ça va, c'est passé avec la détermination. J'ai senti une petite faiblesse dans le bas du dos quand même en bas. Comme je descends plus bas que d'habitude, je l'ai dit. Donc je vais rester là. Pour aujourd'hui, je vais rester sage. Avec l'idée de mettre 5 kilos de plus. La semaine prochaine, peut-être sur un 4 reps. Pour aller voir un peu ce que ça donne. Donc là, j'ai 105. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir me placer à 80 kilos pour faire mes 3 x 8. Et tu vas voir, l'idée, c'est de pas finir complètement l'extension des jambes pour garder beaucoup de tension. L'idée, c'est vraiment de garder un focus musculaire, beaucoup de tension. Et voilà. Première série, encore 2 autres. Deuxième série du 8 reps, c'est parti. Là, il y a le cardio qui monte, hein, c'est pas pareil. Yes. Allez, le back squat, c'est réglé. On passe au mouvement d'assist. Ok, donc là, on va passer à la deuxième partie de la séance qui va consister à faire les mouvements d'assist. Donc comme je te disais, des mouvements pour rééquilibrer un petit peu côté gauche, côté droit. C'est ça qui va être important
même presque aussi important que les mouvements polyarticulaires pour se sentir mieux justement sur la course à pied, sur le vélo et à chaque fois que tu vas vouloir exprimer de la force. Donc on va commencer par le split squat et juste derrière, je vais te montrer le hip extension. On va les faire en superset, ça va nous permettre de gagner du temps. En plus, j'ai une séance avec un client dans 15 minutes, donc il faut que je me dépêche. Donc d'abord, les 10-12 split squat, enchaîner directement des 10-12 hip extension. Je te montre les deux mouvements d'affilée et ensuite je prends 1 minute 30 de pause et je vais faire ça 3 fois. C'est parti. Et sur cet exercice-là, t'es pas obligé de travailler lourd. Moi là aujourd'hui, j'ai travaillé plutôt léger justement. Je vais mettre un sandbag de 25 kg sur les épaules et justement j'ai mis ma barre assez haute. Alors tu peux prendre une box, un banc, n'importe quoi. Là je pars assez haut parce que mon but ça va être de descendre assez bas. En fait tu vas voir, l'amplitude de mouvement va être grande. Ça va me permettre de travailler ce qu'on appelle la mobilité, c'est-à-dire la force dans l'amplitude. C'est ça qui va m'intéresser pour ma santé à long terme et pour surtout être puissant dans la longueur musculaire. Allez, c'est parti. Et, tu vois, je place un pied en arrière et là, mon but, ça va être de ramener mon genou près du sol. Plus je pose mon buste en avant, plus je sollicite ma chaîne postérieure et mes fessiers. Plus je suis droit, plus je sollicite mes quads. 8, 9, 10. On fait l'autre côté. Bah ça sera 10, hein, tu vois pas d'où là. Et je vais enchaîner direct avec mon mouvement qui va me faire travailler un petit peu plus les ischios. Donc l'arrière des cuisses. Et donc là, mon idée, c'est de chercher à prendre de l'angle avec mon buste pour mettre justement mes fessiers et mes ischios en tension. Et là, l'idée, c'est que je vais partir d'en bas, comme si j'étais en position de Seiza, si tu fais un peu des arts martiaux, et en gardant mon angle, je viens tendre mes hanches. Je reprends mon angle et je descends. Ça paye pas de mine, mais c'est l'enfer. Là, je sens le trail d'avant-hier. Oh, et voilà. Ouh. Et voilà, donc on répète ça 2 à 3 fois pour faire 3 à 4 sets au total. Let's go. Ok, la partie assist jambes est terminée. Maintenant, on va passer à l'assist run. Je te montre ça tout de suite. Ok, donc là, on a le taf de dorsiflexion. Je sais pas s'il s'appelle comme ça ce mouvement, mais en tout cas, j'ai une machine là qui me permet de caler mes pieds et je mets des plates dessus. Donc là, l'idée, ça va être de venir faire ce mouvement de ramener la pointe des pieds vers le tibia. Hop, comme ça. Ok, donc ça va venir travailler toute la partie antérieure de la jambe. Donc là, c'est parti. Je vais me mettre en position. Et je vais partir sur 10-12 reps de ce mouvement-là. Je vais voir, je vais peut-être pouvoir faire plus. J'ai mis un petit peu plus long que d'habitude parce que je sais que c'était pas hyper dur sur la fin de série la dernière fois quand j'avais mis juste 10 kg. Donc là, j'ai mis 12,5. L'idée, c'est de plutôt bien tendre mes jambes pour isoler la partie des chevilles. Je laisse bien mes chevilles dans l'étirement. Et là, je viens chercher à ramener. 1, 2, 3, 4, 5. C'est une sensation assez bizarre. 8, 9, 10. Allez, je vais partir sur 15, 12, 13. On garde bien la qualité du mouvement. Et la dernière. Ah, ça chauffe. À mon avis, demain, là, j'ai course à pied, je vais bien le sentir. Ok, donc le deuxième mouvement, ça va être des calf raises. Donc là, l'idée, ça va être de surélever un petit peu le pied. Je vais mettre ça au niveau d'un poteau, comme ça, je vais pouvoir me tenir. Je vais mettre un sac de sable sur les épaules et je vais rajouter en plus un dumbbell de 15 kg parce que je sais que le sac, ça suffit pas. Je vais me mettre à l'unilatéral, donc sur une seule jambe, je me tiens avec le poteau et c'est parti, je vais essayer de faire mes 10 reps. 6. J'ai eu les yeux plus gros que le ventre. 7. 8. 9.
10, 11, 12. L'idée, c'est pas de se hisser avec le poteau, hein, c'est juste un repère d'équilibre, hein. On va refaire ça 3 fois. Voilà une petite séance jambes qui se fait rapidement en 45 minutes à peu près. Ça dépend de toi par rapport à la montée en charge sur le back squat, ça peut être plus ou moins long. Mais en gros, c'est une fatigue nerveuse quand même assez limitée. C'est le strict minimum à mon sens. Il y a quelques variations à mettre, mais pour que ce soit compatible avec la prépa triathlon, avec le vélo et la course à pied qu'on fait en volume. Donc n'hésite pas à essayer cette séance jambes. Si le format t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et me laisser un petit pouce bleu. Ça me file un petit coup de main, moi qui suis en train de démarrer cette aventure. Tu peux aussi me suivre sur Instagram. Je fais plein de petits formats courts et des stories qui vont t'apporter pas mal d'éléments intéressants pour suivre un peu mon aventure autour du prendre soin de soi et aussi développer ses capacités athlétiques. Je te dis à la semaine prochaine pour le prochain vlog avec des jambes beaucoup plus fortes et beaucoup plus grosses. Yes!